Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur une installation Mon Kit Solaire. Moi je vais surtout axer sur la pose en tant que particulier et les avantages et puis les galères un peu qu'on a rencontrées parce qu'on n'en parle pas beaucoup, du moins ils n'en parlent pas beaucoup sur leur site. Les tutos c'est bien gentil, mais des fois il y a des choses qu'on évite. Donc moi je vais parler un petit peu de la pose sur ardoise, puisque les tutos sont assez rares là-dessus. Je précise que je suis un particulier et je vais montrer un peu tout ça. Mes panneaux pour l'instant sont bien au chaud. La livraison a été assez rapide, faut le dire, environ 3 semaines de délai. Et là je fais l'état de tout ce qui est visserie et fixation, et ça a l'air bon. Les onduleurs, tout est bien mis nickel dans des cartons et tout était palettisé avec le détail de la livraison via le bon. Bon, là nous voilà en haut de la toiture. On détermine un peu la position des panneaux, la longueur, la hauteur, et bon, on va attaquer le premier crochet sur les ardoises. Bon, il y a quand même des bons tire-faux en inox là qui sont fournis pour bien s'arrimer dans la charpente, qui vont ici là, tac tac tac, avec des supports comme ça, pareil inox. Tout est réglable en dessous pour la hauteur des rails, et ces petites feuilles métalliques là, avec ici une partie malléable où vient se mouler le crochet comme ça une fois que les vis là sont fixées à l'intérieur. Voilà, il y a un coup à prendre. Et puis bien sûr ces feuilles métalliques là, moi je les ai coupées à la taille de mes ardoises pour que ça puisse passer dans le chantier. Bon, là on commence à comprendre comment ça se passe. Là on est un peu plus aguerri. Le deuxième crochet de posée. Ça, quoi. Donc juste un truc, chaque micro-ondulaire, j'ai fait un petit test une journée branché sur le petit disjoncteur ici pour voir s'il y avait un tout petit peu de production. Comme ça évite de tout démonter s'il y a un problème. Bon, alors on est motivé, hein. Temps pourri, temps de merde, il pleut, mais c'est pas grave. Faut bien mettre les vis dans les gorges, sinon après avec les raccords on peut plus les passer. Voilà, tranquille. On a aligné les 4 profilés d'alu. Et là, on va poser les câbles de terre. Donc, outre le fait que les profilés faut qu'ils soient bien alignés dans un sens, de l'autre côté également à l'aplomb là, faut vérifier tout ça. Là, celui du bas là, le 4e, on va le disquer un tout petit peu. Donc ça c'est le premier onduleur qu'on va poser tout en haut, avec le numéro de série ici. Là c'est bon. Petit détail ici, quand on avait calculé la longueur des profilés, en fait on s'était dit le panneau fait 1,10 m, donc 5 x 1,10 ça fait 5,50 m, donc on a prévu 5,50 de profilé, sauf qu'en fait il faut bien prévoir la réservation, l'écartement entre les deux panneaux
qui est imparable. Et également ici sur le côté un petit peu de jeu pour pouvoir mettre la griffe, enfin les pinces finales quoi. Donc surtout pas oublier quand vous disquez votre profilé, parce qu'après c'est plus compliqué. Bon, ça y est, on a enfin fixé les 10 panneaux. Juste pour l'heure de la bière, impeccable. Après, il y a quelques ajustements, couper les profilés. Ça va être bon. Tac. Alors, j'ai donc mis le coffret assez là. Et on voit ici, quand ça clignote, chaque fois qu'il y a une impulsion, ça produit. Tranquillement, il y a un peu de soleil. On va en profiter, on met la machine à laver en route. Heureusement, j'avais gardé un peu de réservation pour installer ça, puisque c'était pas prévu. Et voilà, je continue. Bon, ben, à partir d'une tablette, ça n'a pas l'air de marcher. C'est vrai que c'est mis à partir d'un ordinateur. Donc, je vais prendre un PC. Revenons à nos moutons. L'application a donc été installée et grâce à ça en fait j'ai un panneau qui déconne, disons qui ne donne rien, qui fournit rien du tout. Donc je vais regarder la connectique en dessous. Donc là on démonte et il y avait un souci de connexion apparemment au niveau du micro-onduleur. Voilà, heureusement on a laissé l'échafaudage. Bon bah là ça va être la finalisation. Il me manquait 2 accroches là dans la livraison que mon kit solaire a bien voulu m'envoyer gracieusement, donc c'est gentil. Voilà, je vais terminer ça. Puis après démontage, échafaudage. Voilà. Puis après il n'y aura plus qu'à régler les QC là pour le délestage électricité. Et ici qu'est-ce qui nous est arrivé? Donc ouais, le montage des profilés qu'on avait pourtant bien alignés. En fait, il a fallu quand même qu'on réajuste avec une clé de 15 et puis c'est parti. Tout réajuster les panneaux pour que ils soient bien alignés. Voilà. Pour le calage, hop, on a mis la petite griffe pour la terre. Alors des vis, vas-y. On l'ajuste. Il faut que ce soit bien aligné en dessous ici. Alors petite remarque encore, donc les câbles qu'on nous fournit, les rallonges, ils font 80 cm. Quand on voit qu'on a un petit 2 mètres entre le bas du panneau, voilà, le connecteur, et un relié au micro-onduleur, 80 cm et un petit mètre, il manque 20 cm. Donc ça veut dire qu'il a fallu que je rachète des câbles de 1 mètre en MC4 pour être bien. Et là, ça le fait impeccable. Donc à prendre en compte dans votre future installation. Donc là, vite fait, j'ai mis le petit boîtier AC en bas à côté de ma nouvelle installation. Et là, vite fait pour voir, il y a juste que 5 panneaux d'installer depuis hier, enfin depuis mercredi. Là on est à 16 kW avec un temps pourri de produit, c'est pas trop mal. Bon, et voilà, c'est terminé, c'est monté. J'ai remplacé quelques ardoises que on avait cassé un petit peu en bas là, et puis mis les 2 crochets que j'ai reçus qui me manquaient pour fixer les panneaux, que mon kit solaire m'a gracieusement fourni. Voilà, donc maintenant ça tourne. Il me reste à régler les QC pour le délestage et puis démonter l'échafaudage, parce que ça a vraiment bien servi, c'est ça qu'il faut pour un minimum de sécurité.